Bonjour à tous, aujourd'hui on roule un couvert végétal pour le détruire. Alors maintenant qu'il est ouvert, j'ai deux manettes à fermer pour pas qu'il se replie quand je vais relever le rouleau du milieu. Voilà. Alors je choisis pas le jour au hasard. Il s'est gelé comme tu peux le voir. Et là ça a déjà été fait. Hein. Ok, ça a été fait une fois. Alors tu vois ce qui reste un petit peu debout là, c'est l'avoine en fait. Ça c'est plus dur. Mais trèfle, facélie et puis la veste, elles ont bien été couchées, ça se voit bien. L'avoine effectivement c'est plus ligneux, donc plus dur à coucher. Après si vraiment ça marche pas très bien pour l'avoine, le roulage, il me restera encore d'autres techniques pour pouvoir détruire le couvert. Notamment la plus économique c'est le gel. Si ça pouvait le gel finir de faire crever, ça m'arrangerait bien. Sinon il y a le broyeur, sinon il y a le déchaumeur, enfin voilà, il me reste encore d'autres alternatives pour le détruire. Et en dernier recours du glyphosate si vraiment tout ce que j'ai essayé avant ne marche pas. Alors je roule à peu près à 5,5 km/h. Alors ça peut paraître pas très vite comme ça, mais mon objectif c'est pas d'avoir un débit de chantier élevé, c'est surtout d'avoir que le rouleau ait bien le temps d'écraser la végétation. Donc là je passe à rebrousse-poil. Ça avait quand même pas mal couché déjà dès le premier coup, tu peux voir là sur la gauche là c'est pas mal. Alors voilà ce que ça donne, tu vois, quand là je suis parti, là je suis arrivé dans la partie maintenant qui n'avait pas été faite du tout. Donc tu vois le couvert était pas vilain non plus, hein, assez épais. Donc je te dis, il y a avoine rude. Alors l'avoine rude c'est les grandes tiges là, c'est de l'avoine de printemps. Ça gèle ça, mais bon. Facélie, veste et trèfle d'Alexandrie. Et tu vois, ça marche pas mal. Hein. Alors aujourd'hui on est le 30 novembre et je suis en train de détruire le couvert pour y implanter au mois d'avril un tournesol. Alors pourquoi le détruire maintenant en fait, puisque ça se sèmera en avril. Donc le truc c'est que je suis pas équipé de semoir à semi-direct ou quelque chose comme ça. Donc je dois détruire mon couvert longtemps à l'avance pour qu'il ait le temps de se décomposer un peu. Parce que tu l'as vu, il y a quand même un peu de végétation et j'ai pas envie de labourer. Donc il va falloir que ça se décompose quand même un peu hein, avant que je puisse semer. Alors là je me suis arrêté une seconde, tu vois on peut voir un trou dans lequel le couvert n'a pas poussé. Enfin il a poussé un peu, il a crevé après. Alors en fait si tu veux le champ il se termine en pointe comme ça là. Et on a un pulvé qui fait 32 mètres de rampe. Je pense que ça c'est dû aux croisements de rampes qui ont été faits au fur et à mesure des années. Papa avec toute l'expérience qu'il a, c'est très compliqué hein, de couper les tronçons, surtout à 32 mètres. Donc cette année, vous l'avez vu dans une vidéo, a été installée une coupure de tronçon par GPS. Alors j'ai regardé par rapport aux anciennes traces, effectivement les tronçons se coupent pile poil. Normalement il n'y a plus de croisement dans ce genre de situation là. Ça se coupe vraiment très bien. Donc là ce qui est intéressant c'est que je pense qu'au fur et à mesure des années il y a eu un excès de produits et ça empêche la culture de pousser maintenant, cet excès. Alors il y a la dégradation naturelle des éléments bien sûr qui fait que une partie du produit s'est décomposée déjà, mais il en reste peut-être encore trop. Donc là en fait l'intérêt aussi du couvert c'était d'avoir poussé. Vu qu'il a crevé ça veut dire qu'il a absorbé du produit et donc ensuite le couvert a crevé, mais il en a absorbé un peu donc il y en a un peu moins et l'objectif c'est à force de plus avoir ce genre de rond dû au croisement de rampe. Alors ça prendra certainement un peu de temps hein, mais je pense que ça peut marcher. Je tenais à remercier Laurent qui m'a fait un don sur la plateforme Tipeee.
Merci à toi Laurent. Tous ces dons m'aident à améliorer la chaîne et le matériel pour avoir une image plus nette et un son de meilleure qualité. Bon, eh bien, la vidéo va s'arrêter ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!